Bonjour, voici la vidéo sur les nombres entiers où nous allons découvrir les nombres premiers et nous allons rendre des fractions irréductibles. Alors, voici la définition d'un nombre premier. Un nombre entier est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs, exactement deux, qui vont être faciles à découvrir. Ce sont forcément lui-même, le nombre en question, et le nombre 1, qui divise tous les nombres. Par exemple, 13 est un nombre premier. 13 est divisible par 13, par lui-même, et par 1. Aucun autre nombre entier ne divise 13. Voici ce que l'on peut faire aussi, c'est une liste de nombres premiers inférieurs, par exemple à 20. Si je prends tous les nombres premiers inférieurs à 20, eh bien je repère 2. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7, 11, 13, 17 et 19. Il n'y en a pas d'autres. Voici tous les nombres premiers inférieurs à 20. Une remarque importante, c'est que le nombre 1 n'est pas un nombre premier. Il n'admet comme diviseur qu'un seul nombre, lui-même. Il n'a donc qu'un seul diviseur, il n'est pas premier. Un nombre premier possède exactement deux diviseurs. Quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la décomposition d'un nombre en facteurs premiers, par une propriété qui dit que tout nombre entier peut se décomposer de façon unique comme un produit de facteurs premiers. Alors, le produit, c'est le résultat d'une multiplication de facteurs qui vont être des nombres premiers. Alors, je vous montre sur un exemple, vous comprendrez sûrement. Nous faisons décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 4680. 4680, il est pair, il se termine par 0, il est pair, il est donc divisible par 2. Lorsque l'on divise 4680 par 2, on obtient un nombre encore pair, qui est encore donc divisible par 2. Lorsque nous divisons encore une fois ce nombre par 2, nous tombons sur 1170, qui est encore un nombre pair, qui est donc divisible par 2. Nous pouvons continuer donc à le diviser par 2. Et on obtient 585. 585 se termine par 5, donc il est divisible par 5. Nous pouvons donc le diviser par 5. Et l'on obtient alors 117. 1 plus 1 plus 7, qui sont les trois chiffres qui composent 117, c'est égal à 9. 9 est divisible par 3. Donc, 117 est divisible par 3. Nous pouvons le diviser par 3 et l'on obtient 39. 39, si l'on additionne ces chiffres, 3 plus 9, on trouve 12, qui est aussi divisible par 3. Le nombre 39 est donc divisible par 3. Une fois que 39 a été divisé par 3, on obtient 13, qui est un nombre premier, on l'a vu précédemment dans l'exemple. On peut donc écrire que 4680 est le produit de 2 par 2 par 2 par 3 par 3 par 5 et par 13. Voici une décomposition de ce nombre 4680 en facteurs premiers, un produit de plusieurs nombres premiers. Maintenant, une autre utilisation de ces décompositions en facteurs premiers, c'est pour rendre une fraction irréductible. Donc une fraction, qu'est-ce que c'est une fraction irréductible? Voici la définition. Une fraction est irréductible si le seul diviseur commun au numérateur et au dénominateur est 1. On pourrait dire autrement, si l'on ne peut plus la simplifier, la fraction est alors irréductible. Par exemple, nous allons rendre la fraction 36 sur 90 irréductible. Il suffit de décomposer 36 en produit de facteurs premiers. Voici la décomposition de 36 en produit de facteurs premiers. 2 fois 2 fois 3 fois 3. 2 fois 2, 4, fois 3, ça fait 12, fois 3, ça fait 36. On décompose aussi le dénominateur en produit de facteurs premiers. 90 est égal à 2 fois 5 fois 3 fois 3. 2 fois 5, ça fait 10, fois 3, ça fait 30, fois 3, ça fait 90. On a donc effectué ici la décomposition du numérateur et du dénominateur. Ensuite, on va diviser. Concrètement, on va juste barrer les nombres qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. Le 2 du haut avec le 2 du bas, on peut les supprimer. En fait, on ne les supprime pas, on divise par 2 en haut et en bas. Le nombre 3 en haut, le nombre 3 en bas.
l'autre nombre 3, l'autre nombre 2. Que reste-t-il de cette fraction? Il ne reste que le facteur 2 en haut et le facteur 5 en bas. Voici ma fraction irréductible, 2 cinquièmes. J'ai bien obtenu une fraction irréductible par cette méthode. Pour simplifier une fraction, pour la rendre irréductible, on divise le dénominateur et le numérateur par un même nombre. Ce nombre est forcément un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. On peut diviser par leur PGCD. C'est le plus grand des diviseurs communs à ces deux nombres. Et on obtiendra directement la fraction irréductible. Vous avez sur votre calculatrice une touche qui vous permet de calculer le PGCD. Donc en utilisant cette fonction PGCD de votre calculatrice, vous allez rendre la fraction irréductible par une autre méthode. 36 sur 90, on peut effectuer la division par le PGCD de 36 et 90, par le plus grand commun diviseur. Le PGCD de 36 et 90 est 18. Ainsi, je peux diviser le numérateur par 18, le dénominateur par 18, et j'obtiens cette fraction 2 cinquièmes, qui est donc la version irréductible de la fraction 36/90. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers et à rendre les fractions irréductibles.